Shalom Ouracha, mes très chers amis, on va commencer l'étude d'un sefer, d'un livre très très intéressant qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'étudier. Et Bezrat Hashem, j'espère qu'ensemble on va pouvoir découvrir les trésors de cet ouvrage fabuleux qui s'appelle Mishlei. Mishlei, on l'appelle les proverbes en français. Et c'est un livre souvent méconnu et souvent peu ou pas étudié. On le lit, on passe comme ça rapidement sur ces fameux proverbes qui sont des paraboles, mais en vérité on ne prend pas le temps d'essayer de comprendre. Et grâce à vous finalement, grâce à Espace Torah également, au Hachem, mon ami Yosef, on va essayer ensemble d'étudier en détail. Ça nous prendra peut-être un petit peu de temps, mais léat, on va essayer d'avancer dans cet ouvrage de Mishlei. Mishlei, ça appartient à ce qu'on appelle, dans le corpus biblique, ça appartient à ce qu'on appelle les Ketuvim. Les Ketuvim, ce livre de Mishlei, il est dans le même corpus que Iyov et que également Kohelet. D'accord ? Et contrairement à la Torah ou au livre des prophètes, qui s'appelle les Nevi'im, Mishlei ne raconte pas. Mishlei, ce n'est pas des histoires. Mishlei, ce n'est pas de l'histoire. Mishlei va former. Mishlei va nous aider à structurer l'intelligence morale d'une personne. Mishlei va nous aider à éduquer notre caractère. Et c'était certainement un des buts que le roi Salomon, qui était, nous dit la tradition, un des hommes les plus intelligents au monde, que Kadosh Baruch Hu a fait venir dans ce monde, qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Shlomo HaMelech, il dit que ce livre, c'est quoi ? C'est un livre qui va permettre de faire le tikkun amidot, la réparation des traits de caractère. Vous imaginez l'enjeu, le challenge ? Donc ça vaut le coup d'y s'y intéresser un petit peu. Le Rambam, dans l'introduction au livre qui s'appelle Le Guide des Égarés, Moreh Nevuchim, il classe Mishlei comme un livre qui parle à la fois au commun, c'est-à-dire à tout le monde, par des images, mais à la fois aux sages, aux Talmidei Chachamim, avec des allusions extrêmement profondes. Comme si le Rambam, Maïmonide, nous explique que Mishlei s'adresse en vérité absolument à tout le monde, sans exception. Pourquoi Shlomo HaMelech a pris la peine de faire des mashalim, mashal, c'est-à-dire en hébreu des paraboles? Le mashal, c'est pas une illustration. Le mashal, c'est pas une illustration pédagogique, mais c'est un outil, en vérité, de dissimulation volontaire. C'est marqué comme ça dans le premier chapitre Midrash de Mishlei. Il dit Lama nimshelu divrei Torah le mashal, mipnei sheyesh bahem pshat, remez, drash, vesod. On pose la question à Shlomo HaMelech là-bas, pourquoi tu as pris la peine d'écrire un livre qui n'est fait que sous forme d'allusion, sous forme de parabole, qui s'appelle Mishlei, Mashal, la parabole, les paraboles. Ici, il explique que, en vérité, parce que dans le Mashal, on va étudier à la fois le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod, les 4 niveaux d'interprétation de la Torah. Le Drash, le sens littéral, le Remez, l'allusion, le Drash, le Pshat, le sens littéral, le Remez, l'allusion, le Drash, un commentaire déjà plus évolué, et le Sod, qui est l'explication ésotérique, l'explication kabbalistique de la Torah. Le Mashal, c'est l'allusion, elle agit à la fois comme un filtre, où chacun peut comprendre à son niveau. Ça, c'est la première chose. C'est également comme une clé pour le cerveau, qui va permettre de donner de la force, qui va obliger l'effort intellectuel. Et enfin, c'est un vêtement pour le Sod. Un vêtement pour le Sod, selon le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un vêtement pour le Sod, pour l'explication ésotérique de la Torah. Mishlei, il ne cherche pas la connaissance abstraite, mais il cherche au contraire une sagesse qui est pratique, une sagesse qui va être appliquée. Il va se baser sur 3 éléments. Le premier élément, c'est le Emet, la Torah. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le Yosher, c'est-à-dire la vérité, la rectitude. Et le troisième, c'est Birour, c'est-à-dire la lucidité. Les 9 premiers chapitres de Mishlei sont fondamentaux. Pourquoi ? Parce qu'ils forment une introduction philosophique et morale, avant de commencer les proverbes et les allusions, les métaphores telles qu'elles vont être données dans le suite du livre.
Il y a 4 thèmes qui vont être principaux dans Michelet. Là, c'est une petite introduction qu'on fait aujourd'hui. Le premier, c'est Chochma. Chochma, ça veut dire la sagesse. La Yirat Shamaim, c'est la crainte d'Hachem. La troisième, c'est le Moussar, c'est l'éducation morale. Et le dernier, c'est la parole, le désir, la tentation, la maîtrise de soi. Alors on commence, Bezrat Hashem aujourd'hui, on aura l'occasion d'avancer chaque semaine, j'espère. Michelet Shlomo ben David Melech Israël. Je traduis, ce sont les paroles de Salomon, le fils de David, le roi d'Israël. Voilà. Donc Shlomo, c'est l'auteur de Michelet, et le premier verset dit Michelet Shlomo ben David Melech Israël. Parole de Salomon, fils de David, fils d'Israël. Le commentaire ici, il nous fait le Metsudot David, il nous dit ici que Shlomo, ça vient du verbe shalom. Shalom, c'est shlemut. Shlomo, c'est celui qui est en shalom, celui qui est en harmonie. Et effectivement, Shlomo Améler, c'est le roi qui, par excellence, a fait régner une atmosphère de paix pendant tout son règne. On appelle ça l'âge d'or du judaïsme, d'ailleurs, dans certains livres d'histoire. Ça veut dire que Shlomo Améler, il ne parle pas comme un roi qui parle de politique et qui parle de tout ce qui se passe au niveau du royaume. Non. Shlomo Améler, il va parler comme le roi de la conscience. C'est le roi de notre conscience, vous imaginez ? Le machal, c'est-à-dire que la parabole, c'est le langage d'un homme qui a tout connu. Le machal de Shlomo Améler, c'est un homme qui a tout connu, il a connu la richesse, il a connu l'argent, il a connu la teshuva, il a connu le bonheur suprême, mais il a connu aussi la détresse, il a connu la chute. Donc le Malbim, commentateur de toute la Torah orale, et notamment de ce qu'on est en train de lire, des Ketuvim, il dit que Michelet s'est écrit après Kohelet. Après Kohelet, c'est aussi Shlomo Améler qui a écrit Kohelet, c'est-à-dire que la sagesse, elle est revenue de l'épreuve. Kohelet, c'est un livre où on parle de toutes les épreuves que l'être humain peut avoir. On appelle ça, je crois, si je me rappelle bien, l'Ecclésiaste. Et bien dans ce livre-là, on va parler de toutes les épreuves que l'homme peut avoir. Et bien, dans le livre de Michelet, c'est le contraire. Michelet, il dit après Kohelet, comme si pour nous dire que c'est la sagesse qui revient après cette période de tumulte, après cette période de difficulté et de douleur. Donc Michelet, Shlomo ben David Melech Israël. Shlomo Améler, malgré sa grandeur, malgré sa sagesse, il commence par citer la descendance d'où il vient. Rappelez-vous mes chers amis, je viens de papa, mon papa c'était David, le roi David Améler. C'est lui le personnage illustre, c'est pas moi, nous dit Shlomo Améler. C'est de lui qu'il faut épuiser la sagesse, ce n'est pas de moi. Et moi, tout ce que je vous donne, d'où je viens, Shlomo ben David Melech Israël. Ça vient de mon père. Mon père, je lui dois tout. C'est lui qui m'a enseigné la Torah, la Chorma, la sagesse, la compréhension et même la royauté dont je vais hériter très bientôt. D'accord ? Donc on voit qu'il écrit Da'at, Chorma, Moussar, Le'avin, Imre, Bina. Les Da'at pour connaître. Chorma, la sagesse. Ou Moussar, la discipline morale. Oui. Le'avin pour comprendre. Imre, Bina. Pour comprendre également les paroles de discernement. Donc, pour comprendre les paroles de discernement que tu auras tout au long de ta vie. Je termine pour ce premier chapitre. Analyse profonde, c'est quoi ? C'est que Chochma, c'est le savoir intégré. Ça, c'est Chochma. C'est pas que le savoir stam, je connais des choses, j'ai lu supervisé. Non. Chochma, j'ai intégré la connaissance. Oui. Ensuite, on a Moussar. C'est une discipline intérieure. C'est acceptation de la limite des choses qui nous entourent, du monde qui nous entoure. Oui. Moussar, on l'a expliqué. Bina, c'est la capacité de relier et de déduire. Bina, c'est la force de la synthèse et du lien. Oui. Le Gandovina, il dit Chochma. Chochma, écoutez ça, c'est très joli. Chochma, c'est recevoir. Bina, c'est transformer. Oui. Da'at, c'est incarner. Donc on a 3 notions fondamentales. Chochma, recevoir. Bina, on a dit quoi ? Bina, c'est transformer. Et Da'at, c'est incarner. Michelet, il vise quoi ? La transformation de l'homme, pas l'érudition. C'est pas un livre qui va nous enseigner des choses avec lesquelles on serait érudit, non. Michelet, il vise à nous transformer, qu'on ne soit pas les mêmes personnes, en ayant lu Michelet avant ou après. Bracha ve'atzlacha.